Ces dernières années a été marquée par de grands changements pour le Sahel et pour chacun des pays de l'AES particulièrement, dont par exemple la rupture définitive avec la CEDEAO et l'adoption également de ses propres symboles, comme le drapeau commun. Dans ce contexte, comment décririez-vous le Burkina Faso d'avant et d'après, et comment évaluez-vous l'Alliance des États du Sahel comme un format de coopération régionale? Y a-t-il des projets d'élargissement, probablement? Oui. Pour comprendre l'AES aujourd'hui, il suffit de regarder la jeunesse africaine. Je pense que la jeunesse africaine a espoir que c'est un modèle d'union. Et nous, dirigeants de l'AES, ça nous donne une pression. Et nous devons réussir. Parce que l'Afrique a besoin maintenant de s'unir. On était dans une organisation qui était censée être une organisation où il y a la solidarité, la coopération, l'entraide et tout. Mais on ne peut pas être dans une organisation où vous dites frères et à un moment donné, on coupe l'électricité pour que les malades meurent à l'hôpital, que l'économie s'arrête. On ferme les banques pour que vous ne puissiez pas avoir accès à quoi que ce soit. Vos transferts pour acheter le minimum vital, les médicaments et tout, on a empêché ça à certains peuples sahéliens. On a même formé une armée pour venir combattre les peuples sahéliens. Pendant que le terrorisme sévit depuis des décennies, ils sont incapables de lever un seul soldat pour venir combattre. Ça, ce ne sont pas des frères. Il ne faut pas se voiler la face. Et ça, ce ne sont pas les peuples, ce sont les dirigeants. Sinon, les peuples, quand vous regardez, même ces pays de la CEDEAO et tout, les peuples soutiennent et comprennent l'élan de l'AES. Donc ça nous réconforte à nous structurer, à être un modèle pour qu'à l'avenir, ça puisse s'étendre. Voilà. Mais pour s'étendre, nous avons besoin d'asseoir des bases fortes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc voilà un peu ce qui a mené à se retirer et à se structurer pour se relancer.